L'espace intérieur de Xantia tient largement les promesses de son style extérieur. La planche de bord monobloc est parfaitement fonctionnelle. Elle est revêtue d'un matériau au grain souple et naturel. Le volant, bien dimensionné, est très maniable. Les commandes sont ergonomiques et tombent bien sous la main. L'intérieur de Xantia a été conçu pour répondre de la manière la plus naturelle possible aux besoins et au confort de chacun. Le rétroviseur droit, indexé sur la marche arrière, est proposé en option. Xantia existe aussi en version poste de conduite à droite. Xantia est identifié par la frappe à froid du numéro de série, le repère peinture et le numéro pièce de rechange sous le repère peinture, la plaque constructeur, les anneaux de remorquage sont situés sur le côté droit du véhicule. L'anneau arrière est dissimulé par une trappe. Pour lever le véhicule de l'avant, cette disposition des outils de levage et de calage doit être respectée. Pour lever le véhicule de l'arrière, une barre de levage spécifique est préconisée. Attention, ne jamais placer les chandelles sous les oreilles d'appui de cri. Xantia est animé par 3 motorisations différentes. Un moteur de 1,8 litre type XU 7JP Z qui a pour médaille LFZ. Un moteur 2 litres type XU 10 J2C Z il a pour médaille RFX. Un moteur 2 litres 16 soupapes XU 10 J4D Z. Il a pour médaille RFY.
Sur les 3 motorisations, les systèmes d'allumage et d'injection sont gérés par un calculateur unique. Le calculateur recueille les informations fournies par le capteur régime position qui indique la vitesse de rotation du moteur et la position angulaire du vilebrequin. Le capteur de pression mesure la pression régnant dans la tubulure d'admission. La sonde de température de l'air aspiré. La sonde de température du liquide de refroidissement. Le potentiomètre qui donne la position du papillon des gaz. La sonde lambda qui indique la teneur en oxygène des gaz d'échappement. Enfin, le capteur de vitesse du véhicule. Le calculateur prend également en compte la tension de la batterie, la position du contacteur antivol. À partir de ces informations, le calculateur commande le système d'allumage, le relais d'alimentation de la pompe à essence, les injecteurs, l'actuateur de ralenti, le réchauffage de la sonde lambda, l'électrovanne de purge du canister, le compte-tours, le voyant d'alerte, enfin, la prise de diagnostic centralisée. La motorisation 1,8 litre est équipée d'un système Bosch MP5.1. Il se distingue par un capteur de pression extérieure, une sonde de température d'eau située à l'arrière du boîtier de sortie d'eau de la culasse et par une bobine d'allumage de type jumeau statique commandée par un module d'allumage intégré au calculateur. La motorisation 2 litres RFX est équipée d'un système Magneti Marelli 8P. Il se distingue par un capteur de pression extérieure, un moteur pas à pas pour la régulation du ralenti, un capteur de cliquetis situé sous la tubulure d'admission. La motorisation 2 litres 16 soupapes est équipée d'un système Bosch MP3.2. Il se distingue par une injection de type séquentiel, un capteur de pression intégré au calculateur, un système d'allumage comportant 2 modules qui pilotent chacun 2 bobines d'allumage, une électrovanne de commande du système d'admission à caractéristiques acoustiques variables, ou ACAV. Un capteur de phase informant le calculateur de la position PMH du cylindre numéro 1. Une sonde de température d'eau située sous le boîtier de sortie d'eau. Enfin, par un capteur de cliquetis situé sous la tubulure d'admission. Le calculateur peut fonctionner en mode dégradé et allumer le voyant d'alerte lorsqu'il détecte un défaut du système allumage-injection. Ces défauts, mémorisés dans le calculateur, peuvent être lus au moyen du boîtier Elite, équipé de l'IPC30, relié à la prise centralisée de diagnostic. Les messages affichés sur le boîtier Elite indiquent l'origine du défaut et la marche à suivre pour la réparation.
Les motorisations sont toutes équipées d'un pot catalytique avec sonde à oxygène. Avec ce dispositif, les valeurs de CO lues à l'analyseur de gaz doivent être inférieures à 0,4%. Toute valeur supérieure est due à un défaut du système. Xantia 16 valves utilise une commande d'embrayage de type tiré à butée intégrée. Lorsque l'on débraye, la butée tire sur le diaphragme qui libère le disque. La commande du levier de débrayage est assurée par la gaine. La boîte de vitesse mécanique qui équipe Xantia est de type BE3-5. Elle est graissée à vie. Néanmoins, un bouchon permet d'en effectuer la vidange. Un autre bouchon sert au remplissage et au contrôle du niveau. Xantia sera également disponible sur la motorisation 2 litres en boîte de vitesse automatique. Cette boîte ZF de type 4HP14 comporte 2 bouchons de vidange. Le contrôle du niveau s'effectue impérativement après un roulage de 30 minutes, moteur au ralenti, levier en position P et véhicule sur sol horizontal. Le niveau d'huile doit se situer entre les repères de la jauge. En aucun cas, il ne doit dépasser le maxi. Le remplissage s'effectue par le tube de jauge. L'hydraulique Xantia reprend les éléments des circuits d'alimentation haute pression habituellement utilisés sur les véhicules Citroën. Cependant, on peut noter une modification importante de la pompe haute pression. Elle comporte 6 pistons, disposés en étoile, et mis en mouvement par un excentrique. Xantia est équipé d'un essieu avant de type McPherson triangulé. Il est relié à la caisse par 6 points de fixation. Les bras de suspension sont maintenus par des liaisons élastiques. Elles autorisent un recul du bras lorsque la roue rencontre un petit obstacle, par exemple un nid de poule. Le mouvement du bras évite les micro-braquages de la roue et confère au véhicule une grande stabilité de trajectoire. Les biellettes de la barre anti-dévers sont reliées directement au cylindre de suspension pour limiter plus efficacement les effets du roulis. Le train arrière à effet autodirectionnel bénéficie de la technologie éprouvée sur la Citroën ZX. Il se compose d'un cadre extrêmement rigide, utilisant des tôles de forte épaisseur et des tôles à haute limite d'élasticité, dites HLE. Il comporte également des bras tirés qui permettent la correction du pincement et du carrossage lors des débattements verticaux des roues. Enfin, 4 liaisons élastiques assurent l'effet autodirectionnel. Ces liaisons élastiques relient le cadre à la caisse.
La suspension hydropneumatique utilise un nouveau type d'amortisseur. Il est dissymétrique et offre un taux d'amortissement plus ferme en détente. Les cylindres de suspension avant sont équipés suivant la motorisation de butée de débattement hydraulique intégrée. Xantia est équipé de la suspension Hydractive 2. Son calculateur recueille les informations fournies par le capteur d'angle et de vitesse angulaire du volant, le capteur de course de pédale d'accélérateur, le capteur de débattement de caisse, le capteur de vitesse du véhicule, le capteur de pression de freinage. Il est également informé de la position de l'interrupteur de commande. Le calculateur choisit à partir des cartographies qu'il a en mémoire l'état de suspension le mieux adapté aux circonstances. Il alimente ou non les deux électrovannes situées directement sur les régulateurs de raideur. Deux l'essieu avant, et de l'essieu arrière. En position sport, le calculateur n'impose pas systématiquement l'état ferme. Il décide le passage en ferme en fonction de paramètres plus sévères que pour la position confort. En cas de défaillance du circuit, le calculateur provoque le clignotement pendant 10 secondes ou l'allumage permanent du voyant d'alerte. Il conserve en mémoire le défaut. Celui-ci pourra être lu, puis effacé grâce au boîtier Elite. Xantia est équipé d'une direction assistée de type DIRAS et d'un répartiteur de débit. Celui-ci distribue en fonction de la demande le débit de la pompe entre le circuit de direction et le circuit principal. Les véhicules à direction mécanique ou assistée ont un angle de chasse différent. Il est réglé par le modèle de support d'amortisseur utilisé. Pour les directions assistées, la chasse est de 3 degrés et le support aura un repère dirigé vers l'arrière. Pour les directions mécaniques, la chasse est de 1 degré et le support aura 2 repères dirigés vers l'arrière. Xantia est équipé de 4 freins à disque. À l'avant, les étriers flottants sont de type Bendix série G5. Ils comportent un rattrapage automatique de la course du frein à main. Les étriers sont alimentés par un doseur compensateur à 3 tiroirs. Xantia peut être équipé d'un système anti-blocage de frein de marque TVS. Chaque roue dispose d'un capteur et d'une roue phonique. Un calculateur fixé au bloc hydraulique en assure la commande. Il régule la pression de freinage au moyen de 6 électrovannes. Cet ensemble compact est accessible après dépose du bocal LHM. À la mise du contact, le calculateur effectue un test d'autocontrôle. Le voyant d'alerte doit s'allumer pendant 2 secondes environ. La non-extinction du voyant ou son allumage intempestif indique une défaillance du circuit électrique. Les défauts mémorisés dans le calculateur peuvent être lus à l'aide du boîtier Elite. Xantia utilise une nouvelle schématique électrique qui se compose d'un schéma de principe, d'un schéma de câblage et d'un schéma d'installation. Des connecteurs verrouillables assurent la jonction entre les faisceaux. La câblerie côté droit alimente.
le boîtier interface du chargeur de CD en option, la porte arrière droite et le plafonnier, la dérivation vers le côté gauche, la jauge et la pompe à essence, le feu arrière droit et le haillon. La dérivation du côté gauche alimente le haillon arrière, l'éclaireur de coffre, le feu arrière gauche et le contacteur de serrure de coffre. Le faisceau côté gauche alimente. Le siège électrique, le boîtier de l'alarme en option, la porte arrière gauche et le plafonnier. Xantia est équipé en série d'un pré-équipement radio. Lors du montage des haut-parleurs, afin d'obtenir une bonne qualité acoustique, il est indispensable de découper la partie inférieure de l'étanchéité de portière. Xantia peut être équipé en option d'un autoradio Blaupunkt système audio 4030 RDS avec 6 HP, comprenant un autoradio codé avec lecteur de cassette, un chargeur de compact disque. L'ensemble étant piloté à partir des commandes au volant. Les postes montés en option sont protégés par un code. Il conviendra de respecter scrupuleusement la gamme lors de l'introduction du code. Le système de réfrigération comporte un compresseur à cylindrée variable, un déshydrateur contenant un nouveau sel pour absorber l'humidité et des canalisations en caoutchouc spécifiques. Afin de répondre aux nouvelles normes visant à réduire les CFC, Xantia utilise un nouveau gaz de type R134. Le gaz R134 étant totalement incompatible avec le fréon, une nouvelle station de recharge a été étudiée. Son branchement sur le véhicule s'effectue à l'aide de raccords clippés. Afin de préserver l'espace de vie de ses passagers, la structure monobloc de Xantia est à déformation progressive. Elle est équipée de barres de renforcement logées dans les portes avant et arrière. Xantia est prévu pour recevoir, sans perçage, un attelage remorque fixé à la caisse par 6 points.
l'attelage peut être équipé d'une rotule démontable sans outillage. La prise électrique est escamotable. Un connecteur préinstallé permet l'alimentation du feu de brouillard, du feu de recul et du plus permanent de la prise de caravane. Pour le branchement des accessoires, 3 fils gris sont disponibles. Ils relient le compartiment moteur à l'habitacle. Ils peuvent aussi être utilisés pour la prévente. La documentation technique est composée de 6 classeurs. Il comporte 22 brochures qui seront mises à jour en cours d'année et rééditées si nécessaire l'année suivante. Le boîtier Elite, équipé de la cassette numéro 4 et du boîtier multiplexeur, permet l'interrogation des mémoires des calculateurs, ainsi que le contrôle des circuits électriques qui sont reliés à la prise centralisée à 30 voies. Il permet aussi d'effectuer des tests routiers. La station d'atelier Souriau 26A utilise le boîtier multiplexeur du boîtier Elite. La boîte à bornes permet de contrôler les circuits électriques à partir des connecteurs des calculateurs, sans risque de détérioration de la connectique. Le testeur de batterie permet de vérifier l'état des batteries 12 volts en les soumettant à un test de décharge. Il permet aussi de contrôler la chute de tension au démarrage et la tension de charge. Le coffret Rechem permet la réparation des faisceaux électriques étanches. Le réglage des hauteurs avant et arrière se fait à l'aide d'un jeu de calibre spécifique. Le coffret d'électrozingage permet le traitement des tôles après réparation. Ce traitement est indispensable pour pouvoir assurer la garantie anti-corrosion. Des cales disposées autour des tiges de suspension des cylindres avant et sous les butées de bras de l'essieu arrière éviteront l'affaissement des véhicules en exposition. Depuis sa conception, en passant par sa fabrication, son entretien-réparation et jusqu'à la fin de sa vie, Xantia pense à la qualité de notre vie de tous les jours et de notre environnement. À ces atouts technologiques, il convient d'ajouter la compétence et la disponibilité des hommes du réseau Citroën.